Bienvenue. Cette semaine, nous allons aborder le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Cette étape de l'élaboration du PSE comprend la réalisation du cadre de MEL du plan qui consiste à établir une matrice des résultats de SE, une matrice des indicateurs clés de performance KPI et des modalités relatives à l'organisation. Cette présentation comporte 3 parties. Le but et la signification du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage ou MEL, les conditions nécessaires à un MEL efficace des plans du secteur de l'éducation, les principaux éléments du cadre de MEL du PSE. Il est important de noter que cette présentation PowerPoint ne donne qu'un bref aperçu de ces concepts. Veuillez vous référer au cahier de l'unité 3 consacré au MEL pour une explication plus approfondie de ces concepts. Nous allons commencer par le but et la signification du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage. Réfléchissez d'abord quelques instants. À votre avis, pourquoi le PSE comporte-t-il un chapitre sur le suivi, l'évaluation et l'apprentissage ? Pourquoi le MEL est-il si important et utile pour le plan? En fait, si les objectifs du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage sont nombreux, on peut résumer certains des objectifs clés particulièrement importants pour la mise en œuvre du PSE. Le MEL nous aide à prendre des décisions avisées et opportunes sur la mise en œuvre, ainsi qu'à prendre des mesures correctives améliorant l'obtention des résultats du plan. Il nous aide à mieux gérer les risques et les opportunités en les anticipant, ce qui permet de renforcer la planification et les prévisions budgétaires. Il nous permet d'acquérir de meilleures connaissances et de l'expérience pour améliorer les résultats en découvrant ce qui marche bien et ce qui ne marche pas. En apprenant à la fois de nos succès et de nos échecs, nous pouvons perfectionner la mise en œuvre et créer une culture de retour d'information. Enfin, le MEL contribue également à renforcer le sens des responsabilités et la motivation des intervenants en témoignant des résultats obtenus avec l'argent dépensé et en prouvant que l'initiative a produit les résultats escomptés. Examinons maintenant les buts de chacun des éléments du MEL, suivi, évaluation et apprentissage, un par un, ainsi que leur lien avec le PSE. Le suivi est un processus continu tout au long de la mise en œuvre du plan qui passe par la collecte systématique de données selon des indicateurs choisis pour fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes des éléments d'information sur les progrès de la mise en œuvre du plan, l'utilisation des fonds alloués et les objectifs atteints. S'agissant du PSE, le suivi permet de vérifier si la mise en œuvre du plan est en bonne voie en termes d'intrants, d'activités et de résultats. Les données issues des activités de suivi peuvent ensuite être utilisées aux fins de la planification et de la prise de décision, avec peut-être la nécessité de prendre des mesures correctives si les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà quelques questions fondamentales auxquelles le suivi permet de répondre. Quel est le niveau des intrants, ressources utilisées? Comment, avec quelle efficacité les intrants sont-ils utilisés? Quel est le niveau des activités mises en œuvre? Sont-elles réalisées comme prévu? Les produits définis au préalable sont-ils produits comme prévu et de façon efficace? Sommes-nous sur la bonne voie? Les effets attendus sont-ils atteints? Quels sont les problèmes, les risques et les enjeux actuels ou potentiels dont nous devons tenir compte pour garantir la concrétisation des résultats? Quelles sont les mesures correctives éventuelles à prendre pour garantir la production des résultats escomptés? L'évaluation, quant à elle, est l'appréciation systématique d'un plan, programme en cours ou terminé, y compris sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats,
dans le but de déterminer la pertinence des stratégies et l'accomplissement des objectifs en vue de faciliter la prise de décision. L'évaluation tient également compte des questions liées à l'efficience, à l'efficacité et à la durabilité. L'évaluation nous aide à apprécier la conception, la mise en œuvre et les résultats du plan. Elle permet d'expliquer pourquoi et comment un plan a réussi et de déterminer les facteurs susceptibles de justifier les échecs pour finalement obtenir des résultats. L'évaluation permet de répondre à des questions fondamentales telles que: le plan a-t-il atteint ses objectifs? Quelles sont les stratégies gagnantes et celles qui ont eu moins de réussite? Pourquoi les stratégies ont-elles réussi? Quels sont les facteurs expliquant les échecs dans la réalisation des résultats escomptés? Quelles leçons peut-on tirer pour l'avenir? Quelles décisions peut-on envisager sur la base des résultats? L'apprentissage implique de synthétiser et d'appliquer des informations et des idées provenant de sources diverses de façon à acquérir des connaissances. L'apprentissage nous aide à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et permet de vérifier si une solution est efficace et toujours adaptée. L'apprentissage doit être largement diffusé afin d'informer les autres acteurs travaillant sur des problèmes similaires. Le suivi et l'évaluation font partie intégrante de la gestion du plan. Ils sont différents mais complémentaires et doivent être intégrés. La planification du suivi doit se faire en prévision de l'évaluation. Le suivi nous permet de comprendre notre cheminement en cours de route. Dans l'évaluation, nous nous arrêtons et apprécions ce qui a été réalisé. L'évaluation complète le suivi en fournissant une analyse indépendante et approfondie de ce qui a fonctionné ou pas et en expliquant les raisons de cette situation. L'apprentissage se fait de manière progressive et itérative au fil du temps et permet de réfléchir à la manière dont un plan répond aux changements voulus et non voulus. Maintenant que vous avez saisi et accepté les raisons de l'importance du mail dans la mise en œuvre du PSE, examinons les conditions nécessaires à un suivi et à une évaluation efficace des plans sectoriels. Il existe deux grandes conditions préalables. Premièrement, avoir un plan logique et bien construit avec des énoncés de résultats précis. Et deuxièmement, disposer de systèmes d'information efficaces. Nous allons commencer par le premier. Un plan logique et bien construit avec des énoncés de résultats précis. Vous vous dites peut-être, un plan logique et bien construit, ça semble être une bonne idée, mais que signifient des énoncés de résultats précis? Bonne question. Commençons par définir ce qu'est un résultat. Un résultat se définit comme un changement dans un état ou une condition résultant d'une relation de cause à effet. Une intervention, la cause, entraîne un changement d'état, l'effet. Par exemple, en organisant une intervention, disons un cours, vous pouvez provoquer un résultat tel qu'un changement dans les niveaux de connaissance. Comme le montre la figure de cette diapositive, les intrants et les activités sont liées à l'intervention ou à la mise en œuvre, ce que vous faites, tandis que les produits, les effets et les impacts sont les différents niveaux de résultats possibles. Ensemble, les 5 niveaux forment la chaîne des résultats illustrée sur la diapositive suivante. La chaîne de résultats relie les intrants, ce qui est investi, et les activités, ce que vous faites, aux différents niveaux de résultats ou ce que vous espérez obtenir, liés aux produits ou extrants, ce qui est produit aux effets, changement dans les comportements et les institutions, et à l'impact, changement dans les conditions de développement. La chaîne de résultats nous indique essentiellement ce que les intervenants veulent obtenir comme résultat direct de l'activité produit, ce qu'ils veulent obtenir à plus long terme, effet, et comment ils vont s'y prendre, intrant, activité.
Comme le montre cet exemple, vos intrants, c'est-à-dire ceux que vous investissez, tels que les ressources financières, l'équipement, le temps et le personnel, vous permettent de mettre en œuvre des activités telles que la formation et le recrutement qui vous permettent de produire des produits tels que des biens et des services qui peuvent conduire à des effets, des changements de comportement qui finissent par produire des impacts, des changements sociaux, économiques ou culturels globaux. Par exemple, si vous proposez des tuteurs qualifiés et du matériel de formation, vous pouvez mettre en œuvre l'activité de formation continue des enseignants, ce qui permet de produire des enseignants mieux formés et plus qualifiés, ce qui contribue à l'amélioration de l'apprentissage et en fin de compte à un système éducatif de meilleure qualité. Il est vrai que ces concepts peuvent prêter à confusion. Nous vous proposons un petit questionnaire pour vérifier que vous comprenez bien la différence entre un produit effet et un effet résultat. Ne vous inquiétez pas, le questionnaire n'est pas noté. Tout d'abord, est-ce que l'équipement informatique fourni aux écoles primaires est un résultat au niveau des produits ou des effets? Réfléchissez-y quelques instants. La bonne réponse est produit. Il s'agit d'un résultat concret, immédiat, qui résulte d'une combinaison d'intrants et d'activités. Maintenant, la mise en œuvre d'un programme de formation sur le suivi et l'évaluation du PSE est-elle un résultat au niveau des produits ou des effets? La bonne réponse est produit. Là encore, il s'agit d'un résultat à court terme qui résulte d'une combinaison d'intrants et d'activités. Enfin, une meilleure implication des garçons dans les cours de lecture est-elle un résultat au niveau des produits ou des effets? La bonne réponse est effet. Il s'agit d'un accomplissement à moyen terme, d'un changement réel dans le comportement d'un acteur social, dû au fait que la population cible bénéficie des extrants. Vous avez bien compris? Si ce n'est pas le cas, consultez le cahier d'exercice de l'unité 3 du mail pour réviser ces concepts. Différents types d'indicateurs sont nécessaires pour évaluer les progrès vers les résultats. Si nous examinons à nouveau la chaîne des résultats et la manière dont les indicateurs sont utilisés, nous constatons que les indicateurs que nous choisissons doivent être liés aux différents niveaux de la chaîne des résultats que nous voulons mesurer. Indicateur d'intrants. Mesure les ressources financières, administratives et réglementaires fournies pour la mise en œuvre du plan. Par exemple, la part du budget consacré à l'éducation. Indicateur de produit. Mesure les conséquences immédiates et concrètes des différentes activités mises en œuvre et des intrants utilisés. Les extrants étant concrets et réalisables, leurs indicateurs sont peut-être plus faciles à identifier. En fait, l'extrant lui-même peut être mesurable et permettre de savoir s'il a été produit ou non. Par exemple, le nombre d'écoles construites ou le nombre de planificateurs de l'éducation formés. Indicateur d'effet, mesure les résultats intermédiaires ou les conséquences des produits au niveau des bénéficiaires, résultats intermédiaires. Il peut s'agir par exemple du nombre d'inscriptions à l'école et du niveau de réussite des apprenants. Indicateur d'impact, mesure les résultats ou les changements cumulés et à long terme au niveau des bénéficiaires, résultats à long terme. Ils décrivent les changements dans la vie des gens et les conditions de développement au niveau national et au-delà. Par exemple, le taux d'alphabétisation ou la croissance du PIB. Le suivi et l'évaluation sont plus faciles et plus utiles lorsqu'il existe un lien clairement établi entre les objectifs, les indicateurs et les cibles, et entre les intrants, les activités, les produits et les effets. Lorsqu'il existe des indicateurs et des cibles bien définis, correspondant à chaque niveau de la chaîne des résultats,
et lorsque les objectifs et les résultats sont bien formulés et précis. Des chaînes de résultats et des énoncés de résultats bien précis sont donc importants pour le suivi et l'évaluation, car cela nous aide à rendre explicite le lien entre les résultats attendus, identifier ce qui a été établi, ce qui ne l'a pas été et à quel niveau, identifier les causes possibles de l'absence de résultats. Intéressons-nous maintenant à la deuxième condition nécessaire à un SCE efficace, à savoir des systèmes d'information efficaces. Pour effectuer le suivi et l'évaluation et être en mesure de mesurer la réalisation des objectifs fixés, il faut disposer d'informations fiables et opportunes, en particulier celles émanant du SIGE. Le SIGE national est la source d'information la plus importante pour la construction d'un système d'indicateurs et, sans lui, aucun système de suivi et d'évaluation efficace n'est concevable. Dans de nombreux pays, obtenir et traiter les données nécessaires aux statistiques nationales reste un problème récurrent. On constate 3 problèmes critiques qui doivent être résolus. Premièrement, la portée du système d'information. Il est souvent limité aux données obtenues grâce au recensement scolaire annuel, sans aucune donnée, par exemple sur les pratiques dans les classes et le type et la capacité de gestion, ce qui peut imposer des contraintes sur le type de résultats objectifs à sélectionner. L'intégration des données, la fragmentation des sources de données constitue un autre problème récurrent. Le système d'indicateurs repose sur des ensembles de données divers et hétérogènes, par exemple SIGE, budget, ressources humaines, évaluation, examen de l'apprentissage, rapport des inspecteurs, enquête auprès des ménages, etc., qui ne sont généralement pas centralisés, ce qui rend leur collecte particulièrement fastidieuse. Dans certains cas, c'est le format de certaines données qui rend leur utilisation directe, analyse complexe. Il est courant, par exemple, que les données sur les coûts et le financement ou sur les ressources humaines soient stockées dans des formats qui ne facilitent pas les analyses. Par exemple, copie papier, ventilation partielle, etc. La qualité de l'information statistique, c'est-à-dire l'actualité, la couverture et la fiabilité des données, est parfois un sujet de préoccupation, en partie à cause du manque de personnel compétent et des mauvaises conditions de fonctionnement des unités du SIGE. Ces problèmes limitent sérieusement la construction et l'utilisation d'indicateurs de suivi dans certains domaines importants du plan. Au moment de définir les objectifs et les indicateurs associés, il est important de prévoir la façon de les mesurer. Il peut s'avérer nécessaire d'abandonner un indicateur s'il s'avère trop complexe à suivre. En outre, si nécessaire, vérifier que les plans du secteur de l'éducation incluent une composante visant à renforcer le SIGE local. Nous savons maintenant pourquoi le suivi, l'évaluation et l'apprentissage, MEL, sont importants pour la mise en œuvre du PSE et quelles sont les conditions nécessaires à un suivi et à une évaluation efficace des plans. Mais qu'en est-il de la manière dont le MEL est réellement présenté dans le document du PSE? Rappelez-vous, il y a un chapitre sur le MEL dans le PSE et ce chapitre inclut généralement un cadre de MEL comprenant une matrice de résultats de suivi et d'évaluation qui décrit les résultats que le PSE espère atteindre et pour chacun d'eux, les produits prioritaires assortis d'indicateurs, de bases de référence et de cibles intermédiaires et finales pour chaque effet et produit prioritaire. Une matrice des indicateurs clés de performance et la structure organisationnelle. D'autres outils et modèles clés peuvent également être inclus en annexe. Ces 3 principaux éléments permettent au cadre de MEL du PSE de décrire ce qui doit être suivi et évalué, comment les informations seront utilisées et par qui, quand les activités de suivi et d'évaluation doivent avoir lieu, y compris le calendrier et la fréquence, qui est responsable des activités de suivi et d'évaluation du PSE,
telles que la collecte et l'analyse des données, ainsi que l'établissement des rapports, comment le suivi et l'évaluation sont réalisés, notamment quelles sources de données et quelles méthodes de collecte et d'analyse des données, et enfin, quelles ressources sont nécessaires pour mener à bien les activités de mail. Merci de regarder maintenant la présentation PowerPoint suivante qui explique plus en détail le cadre de mail du PSE, y compris la façon de réaliser une matrice de résultats de M et E pour votre propre programme prioritaire.